La preuve, t'as lâché au moins 6 gaz tantôt dans moins de 3 secondes. J'en ai lâché un autre, peut-être là. Je sais, c'est dégueulasse. Come on! Comment de quoi? On est en public. C'est pas comme si la caméra, elle sentait. Tu Je sais pas, man. Si ça pue chez vous, c'est à cause de Leslie. Je te critique ça. Je critique ça. Mais cela en vaut la peine. Alors, bonjour, bienvenue tout le monde à cette nouvelle émission de Je te critique ça. Aujourd'hui, une autre émission féminine. Non, mais c'est pas parce qu'on passe un des films les plus testostérone qu'on a vu à Le plus beau des chemins. Faut qu'on... On est ouvert de Faucon, toutes les man. tu sais? Faucon, perdrix, aigle. C'est important. Le plus beau des chemins, c'est l'histoire d'amour de Luke, un aspirant champion de rodéo, et Sophia, une étudiante qui aspire à travailler dans le monde de l'art à New York. Alors que leur couple est mis à rude épreuve par les difficultés de la vie, Sophia et Luke se lient d'amitié avec Ira, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui leur raconte sa propre histoire d'amour tumultueuse et tragique. L'écrivain de Les plus beaux chemins. Nicholas Sparks, Ouais. qui a aussi fait Les pages de notre amour. Tu sais, le gars, il travaille pour avoir des histoires, puis il se fait battre par un coup de fouette. L'autre, Fifty Shades of Grey, c'est un phénomène. C'est sûr que le monde va voir, peu importe si c'est bon ou pas bon. Ceci dit, t'as raison. Moi, j'étais un romantique dans l'âme. T'es un romantique et un fan de Fast and Furious. Non, mais tu sais, il y a des films pour filles que des fois, je trouve, c'est vraiment bon, c'est pas trop quétaine, puis tout. Et je crois que celui-là, il rentre dans cette catégorie-là. J'ai été agréablement surpris de la qualité du film. Moi, Les pages de notre amour, pas aimé ça. Je trouve que c'est un bon film. Puis c'est fait par le même gars, comme on l'a dit, le même auteur. Je pense que c'est dans la même catégorie de film. Je pense que c'est un bon film de filles. J'ai pas aimé que... Tu sais, on s'entend... Déjà, moi, j'ai vu Les pages de notre amour. J'ai pas détesté, mais je l'ai pas aimé. Puis j'ai vu Dear John, puis je l'ai détesté. Puis c'est ce que j'avais peur en allant voir ce film-là, qui remarche encore toutes ces mêmes affaires qu'il a faites dans ces deux derniers films. Surtout avec la bande-annonce qu'on avait vue. Tout portait à croire que ça allait être. Elle a encore cherché dans sa facilité, mais rendu là, je pense pas que c'est... Pour ce film-là, je pense pas qu'il est allé chercher dans la facilité. Je pense qu'il est allé chercher dans son style. Puis vu que c'est pas un style qui est fait exprès pour nous, on voit ça comme la facilité, on voit pas ça comme son style. Ce qui est bizarre, c'est que, tu sais, pour plugger le fait qu'il raconte son histoire d'amour, il dit « J'ai écrit des lettres à ma copine, même quand on était ensemble, tout ça. » Puis ça fait pas tant de sens, d'après moi. Ça ressemble plus à un journal intime. Si on pardonne des écarts à des films comme Rapide et Dangereux, faut que tu pardonnes des écarts comme ça ou les petites phrases quétaines qui arrivent à ne plus finir, genre Ma vie, c'est toi. Ça arrive souvent qu'on voit des films d'amour qui sont cucu puis qui ça fait pas de sens. Mais là, je trouvais qu'il y avait beaucoup de phrases, beaucoup de dialogues qui étaient délivrés de façon honnête, de façon réaliste. Il y a une affaire que j'avais dit que j'avais pas aimé dans un autre film, mais dans ce film-là, je l'ai bien aimé parce que ça durait pas trop longtemps. Les malaises. Il y a plusieurs silences bien apportés. Le gars dit quelque chose, aucune réaction de la fille, ouais. ça passe dans le beurre, ça continue. Hey, comme on a pu entendre la fille en arrière de nous autres, hey, le gars, il est tellement beau, là! Tout ce que je sais de cet acteur-là, c'est que c'est le fils de Clint Eastwood. Ah! Ben voyons donc. Et ça, on va le dire, là, je pense que c'est un détail qui va peut-être échapper à plusieurs. Et surtout pour les gars, là, les scènes de rodéo sont vraiment le fun. C'est les spectacles rodéo en tant que tel, j'ai jamais assisté ça de ma vie, là, mais ça donne le goût d'aller voir ça. Les fameux films chorales, OK, où il y a comme plus qu'une histoire qui se raconte en même temps. J'ai toujours haï ça. Je pense que c'est une des premières fois depuis un sapré bout où est-ce que j'ai été capable, au début, de l'endurer, ensuite de l'apprécier. Une histoire racontée comme ça. Il est temps de donner les popcorn. Et je vais commencer cette semaine. Je vais donner la note de 10. Moins 3. 2. 8. Je donne 8. T'aurais pu juste dire 8. Ouais, ça aurait été beaucoup mieux. L'histoire se tient. Il y a eu quelques défauts ici et là, mais sinon, c'est très bon. Il nous a fait accrocher au personnage, même nous rendre émotifs à certains endroits. Moi, j'ai pas broyé. T'as-tu broyé, toi? Toi, t'as dormi, mais non, un petit peu. Fait que non, je vais avec un 8 heureux. Ça, c'était-tu un cœur? C'était... Ah, quand même pas smart. Je vais donner un 7.5. Mais un 7.5 qui est pas mal plus un 8 moins qu'un 7 plus. C'est un bon 7.5. Tu vois? Je vais pas chialer, je me gratte le front. Je dois dire merci. Parce que c'est le fun
c'est le genre de film utile pour nous, les hommes, surtout dans les environs de la Saint-Valentin. Parce que, Ouais. voici, ça, c'est le genre de film que j'aurais voulu voir à Saint-Valentin. Pas 50 Shades of Grey. C'est ça qui est le fun à voir à Saint-Valentin. Pas de la bullshit qui fait ah, voulez-vous essayer des affaires plus, Wild. plus folles, plus wild, plus. Puis quand t'as un dialogue que c'est même pas un film joyeux. À Saint-Valentin, c'est fait pour être joyeux. Pourquoi c'est pas ce film-là qui est sorti à Saint-Valentin? Je me le demande. Merci. Pour ma part, moi, je vais y aller aussi d'un 8 sur 10. Bien surpris du film. C'est bien raconté, c'est captivant. C'est un univers de film de filles, mais je pense que les chums et ben, les trois gars qu'on est, même si on est tout seul, on a réussi à apprécier le film pour tous ses aspects, le côté amour, côté moral, l'action. C'est drôle même par moments, donc vraiment un beau travail, 8 sur 10. Un bon film de filles qui peut plaire à bien des gens. Alors, bravo! Nicolas Sparks encore pour ce film. Tu as écrit de bons livres. Par exemple, Dear John, plus jamais. Tim Hortons, puis dans le peu des cas, on boit du café sur scène, puis ils vont nous le voir, puis ils vont faire scène, comme. sur Non, mais scène, ici, là. On se trouve une petite table, on met notre café Tim Hortons ici, une belle tasse noire. Galaxy, parce qu'on va aller voir les films, mais tu sais, on va dire comme ah, cette émission vous est présentée par Galaxy, parce qu'ils nous ont fait rentrer gratis. Ils pourraient nous donner une carte cadeau qu'on peut utiliser dans l'échelle, puis là, après, avec cette carte cadeau, on pourrait payer le gaz. Ça peut être genre Ultramar ou Petro-Canada. C'est Je suis bien au. Tim Hortons, Galaxy, puis une station d'essence. C'est Ouais. tout ce qu'on vous demande. Ah, puis si vous avez d'autres idées, là, gars, moi, je vous retiens pas, là. Mettons que vous travaillez pour genre. Air Canada. On va aller faire le voyage jusqu'à Hollywood. Je te critique ça. Je critique ça.